Gabon, donc des vrais spécialistes et qui vont... Je dirais de culture occidentale avec Ligue à Gabon 24, responsable du pôle digital. On choisit de vérifier une information en fonction de l'impact que la fausse information a ou peut avoir sur le grand public. Une information qui n'a pas un réel impact sur le grand public, on peut la laisser de côté quand on a l'urgence de vérifier une information qui touche le grand nombre. Ça peut être en ce qui concerne la politique, ça concerne tout ce qui est santé, ça concerne tout ce qui est stabilité sociale. Vous savez qu'au Cameroun actuellement, on a un problème, on a la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On a aussi la crise dans la région septentrionale avec Boko Haram. Certes, là-bas, ça a baissé en intensité, mais autour de cette crise, les fake news circulent toujours. Et lorsqu'il y a de grands enjeux, de grands événements, c'est clair que les fausses nouvelles vont circuler. Comme très prochainement en 2025, lorsqu'on aura l'élection présidentielle, on sait déjà psychologiquement, nous sommes psychologiquement prêts, on sait que ça va aller dans tous les sens. Alors d'abord, il n'en a qu'une, c'est celle des journalistes, avant tout. Une fake news peut déstabiliser un pays, peut déstabiliser le système économique d'un pays. Imaginez qu'on donne une fake news sur le riz, par exemple. On dit par exemple que le riz qui est vendu au Gabon, ce n'est pas du riz, c'est du riz plastique par exemple. Là, ça peut plomber carrément le commerce du riz au Gabon. Et quand ça plombe le commerce du riz, c'est des importateurs qui seront endettés, tout le circuit, tout le système, c'est-à-dire toute la chaîne de valeur de commercialisation du riz qui seront impactés. Et vous voyez, alors ça peut être par exemple un fake news qui peut, comment on appelle, être diffusé dans l'optique soit de faire la promotion du riz local, de détruire carrément, qu'on appelle l'importation, mais de décourager l'importation de riz, ou ça peut être fait dans le dessein de pouvoir nuire à tel importateur ou bien à tel acteur de l'importation de riz. Donc vous voyez, ça c'est un exemple basique, je ne dis pas que ça s'est produit, mais c'est un exemple pour montrer à quel point un fake news peut mettre à terre un système économique. Un fake news peut mettre en terre un système sanitaire, peut déstabiliser un régime. Un autre regard de journalistes et de confrères ou consoeurs d'autres pays, rien que ça. Voilà, donc vous voyez qu'on a un peu à l'image de ce qu'on essaye de faire, on a là un panel.